Nous lisons Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 1. Vous étiez morts dans vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le plein de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Alors, ceux qui sont rebelles, il y a un esprit qui les anime. Nous qui sommes connus par Dieu ou qui, en ce temps de la fin, a été appelés par Dieu. Nous étions du nom. Une fois, Dieu indique que nous ne sommes plus. Nous n'appartenons plus au monde. Nous ne faisons plus comme le monde. Nous ne marchons plus sur le train du monde. Or, dans notre état d'ignorance, nous faisions autrefois des choses abominables que le monde actuel commet, qui n'ont pas de problème, parce que Dieu a fixé le temps pour toutes choses. Mais le temps que Dieu a fixé pour toi est arrivé à son terme. C'est pourquoi tu te retrouves dans sa maison. Tu n'as plus le devoir, tu n'as plus la permission, autant pour moi, de reprendre ces choses, de faire encore ces choses dont autrefois tu étais esclave et que le Seigneur t'a arraché. Beaucoup le font et disent que vraiment on a fait l'erreur, vraiment c'est l'ignorance, vraiment je n'avais pas bien compris. Et je vais pour nous exhorter ce soir. La parole de Dieu dit, à l'âge de 20 ans, en reculant, on ne peut pas considérer, et de 20 ans en montant, toutes les paroles de ta bouche sont considérées, toutes tes actions sont considérées, du moment où tu as reçu le Seigneur. Si vous agissez autrement, c'est vous qui serez sur la viseur du Seigneur. C'est pourquoi nous ne donnons pas accès au péché et aux pécheurs, à ceux-là qui pratiquent le péché, de nous côtoyer ou encore de nous malmener, de nous ramener à eux dans leur péché. Nous condamnons, selon que le Seigneur nous a dit, toute œuvre infructueuse des ténèbres. Nous avons le pouvoir sur le bien, nous avons le pouvoir pour dominer sur le mal. Nous n'avons pas le pouvoir pour accepter et côtoyer le mal. Le Seigneur dit, dans Luc 10, voici, j'ai vu Satan tomber comme une éclair, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Ce n'est pas le pouvoir pour côtoyer l'ennemi, c'est le pouvoir pour l'écraser. C'est le pouvoir pour se passer de lui. C'est le pouvoir pour avoir de l'autorité sur lui. Vous qui connaissez Dieu et qui oubliez rapidement l'autorité de Dieu, vous allez être loin. Amen. Croyez-moi, la parole de Dieu ne ment pas. Mais dès le matin, quand vous avez écouté, si vous arrachez ce pouvoir, bien aimé, vous partez plus que vainqueur. Vous partez plus que vainqueur. Plus tu côtoies le péché, plus tu cajoles le péché, plus tu l'admires, plus tu réfléchis sur lui, il t'engloutit. Plus tu réfléchis sur le péché, elle domine sur toi. Plus tu le cajoles, elle t'enveloppe. Mais si tu te souviens de ce que le Seigneur t'a dit, de cette force-là, tu le portes. Bon. Il ne s'attache pas à toi. C'est pourquoi vous allez souvent dire, serviteur, il fait ceci, il fait cela. Je vous vois venir. C'est pourquoi je n'aménage même pas de rebond. Je ne permets pas. Je ne permets pas. Et c'est ici la voie du salut. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, comme a dit l'apôtre Pierre, qu'il s'éloigne de ce qui est mal.
C'est ça la parole de Dieu. Qu'il s'éloigne de ce qui est mal. Si tu veux aimer la vie et voir les jours heureux, l'apôtre Pierre a dit, éloigne-toi de ce qui est mal. C'est tout. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Écoutez bien, nous convoitons, nous donnons la liberté à notre chair de toucher à ce qu'il veut, de prendre ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut. Alors, bien qu'il y ait même la loi du monde, afin que vous compreniez que le monde est la science du monde et la pensée, il n'y a pas de juste si ce n'est en Jésus-Christ. Je dis ça tous les jours. Vous pouvez croire que je raconte des choses. Même l'homme, même celui qui ne parle pas, même celui qui ne voit pas, il n'est pas juste dans le monde. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est dans le Seigneur, c'est en Jésus que la justice est développée. C'est en Jésus que la vérité voit le jour. Si ce n'est pas en Jésus. Si ce n'est pas en Jésus, tu es ma femme, tu es même mon mari, tu dis que tu es fidèle, il dit fidèle est mort. Amen. Mais en Jésus, ça vous amuse? Oui? En Jésus, j'ai dit, alors, bien aimé, en Jésus, si nous servons véritablement Jésus, je n'ai pas besoin de dire que je suis fidèle. Parce que les amis de Jésus sont des fidèles, parce que Jésus est l'ami fidèle. Mais dans le monde, la fidèle est morte. Il n'existe pas. C'est un mot seulement français qu'on utilise dans le monde. Parce qu'on ne peut pas se passer de ce mot. Fidèle, là, ils ont pris ça dans la parole de Dieu. La fidélité vient de Dieu. Ça vient du Seigneur. Il n'en a pas dans le monde. Quelqu'un te trompe que c'est monté, c'est descendu. C'est fini de conjuguer tes verbes, tu avances. Fini, tu avances. Sans le Seigneur, il n'y a pas de fidélité. Écoutons bien. C'est pour ça que dans le monde, les gens se battent. Ils disent, j'étais à l'église. Et on sait que quand on va à l'église, on cherchait déjà la voie de la fidélité. J'étais à l'église. Mais le pasteur lui-même, à l'église, dans la religion, il ne condamne pas ça. Il dit que faites des choses là, mais venez donner la dîme. Je vais prier, Dieu va vous parler. L'autre avait fait jusqu'à, il dit que le Seigneur lui-même a dit que, alors, que le cœur, la chair est bien disposée, que quoi? L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Il justifie son péché. Mon ami, je ne donnerai jamais la faiblesse à ma chair. Il dit, étant dans le monde, c'est là où nous donnions la faiblesse à la chair. Nous convoitons et nous donnons à la chair ce que la chair veut. Mais dans le Seigneur, nous ne sommes plus ça. C'est fini. C'est fini. Nous ne faisons plus partie de cela. C'est pourquoi je vous exhorte, quand vous venez vous repentir, ne cachez rien. Et celui qui, si un serviteur de Dieu reçoit votre repentance, où il entend,
il va porter au dehors, il porte la peine de vos péchés. Comme quelqu'un avait appelé, dit que, comme tu baptisais là, pourquoi on ne confesse pas en public? C'est le public qui a cru. On ne sait pas que dans le rang à l'église, les autres sont seulement en mission. Ma soeur, mon frère, toi qui écoutes la parole, sache que parmi toi là, il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Comme tu veux entendre ce que les gens disent dans le monde, tu viens, tu te lèves, ton mari à la maison, il n'a pas cru avec toi. Tu dis certaines choses là, ça va lui trouver à la maison. Et à partir du jour là, vous allez porter un même pied de pantalon. Tu ne vas pas, il n'y a rien que tu vas faire pour lui expliquer que tu dis à l'église pour laisser, que ça avait commencé d'abord comment. Alors, nous vous exhortons. Les religieux et les païens ne savent pas ce que Dieu a dit dans 2 Chroniques 20:20. Confiez-vous à l'Éternel, confiez-vous à ses serviteurs, pour qu'ils vous instruisent, pour qu'ils vous donnent la voie à suivre, pour quitter entièrement l'impureté. Cependant, il y a ce que vous pouvez confesser même à l'assemblée, qui n'a pas trait sur ce qui va nuire à autrui. Alors, même si tous ont cru, est-ce que tous ont la même foi? Ce même niveau de foi? Non. C'est pourquoi, mes bien-aimés, Romains 14, si tel autre mange que les légumes, supportez les faibles. C'est pas ça? Faites attention. Ça ne se passe pas comme ça. Amen. Il y a beaucoup parmi vous que, quand vous voyez même d'autres là, ils disent qu'il faut confesser, il faut confesser. Vous, on confesse à vous là. Et quand vous faites quoi, le péché là va rester dans vos pieds. Parce que vous aimez dire confesser. Donc il faut dire. On dit à qui? On vous dit, hein, pasteur, vous êtes bien. Vous ne savez pas l'impact qui incarne la repentance. Vous ne connaissez pas. Mais faites très attention. Faites très attention. C'est pourquoi le Seigneur va aller jusqu'à dire, par ses apôtres, qu'on ne laisse pas les nouveaux convertis en signe. Parce que le nouveau converti, il va venir, tu vas parler. Quand ils sont de l'eau, il rencontre le Christ, il dit, hey, quand tu vois tel là comme ça, là, vraiment, il a fait des choses. Hein. Vous voyez? Et comme c'est la radio cassette s'enregistre, ça part. Alors, avant que la nuit ne tombe, tu ne sais à combien de personnes il a aussi transmis. Alors que quelqu'un se repentit, et il est sûr que Dieu l'a écouté et qu'il est sauvé. Mais cependant, la radio cassette parle et ça continue. Ça continue. Faites attention, vous qui vous repentez. Ne vous repentez pas devant n'importe qui. Devant n'importe qui. Mais cependant, il y a ce que vous pouvez vous lever à l'assemblée et vous repentir là-dessus. Que le Seigneur vous donne la sagesse. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Continuons au verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Nous étions déjà morts par le canal de nos péchés. Christ est miséricordieux, nous a ramenés à la vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul précise dans 2 Corinthiens en disant, les choses anciennes sont par... Si quelqu'un vient déposer ces choses anciennes, tu veux fouiller, va fouiller seul. Si quelqu'un dépose ces choses anciennes et que tu veux fouiller, ça te regarde. Ça reste avec toi. Ça reste avec toi. Vous qui aimez, dis, repends-toi, dis ce que tu as fait. Alors, ayez aussi la capacité de comprendre et d'instruire par la parole et de ne pas rapporter.
Sinon, ça reste avec vous. Ça devient votre sujet. Voilà comment l'Église des saints doit fonctionner. Comme au jour d'autrefois. Amen. Oui, bien aimé. Continuons au verset 6. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir dans des lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas que tu as trop cherché Dieu. Tu as trop aimé Dieu. Tu as trop donné à Dieu pour que Dieu te sauve. Jamais. Le temps est arrivé que Dieu te visite. Si ton cœur est flexible, fais sa volonté. Écoute sa parole. Et ne dis pas aux autres que tu as été trop sage pour trouver le chemin du salut. C'est que c'est selon ton jour qui est arrivé. Dieu t'a accordé la grâce. Amen. Oui, bien aimé. Psaume verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit des cités en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il a anéanti la loi des ordonnances en nous réconciliant avec celui qui est allé à la croix. Nous ne sommes plus sur la loi des ordonnances. Ne touche et ne touche pas. Marche comme ça, ne marche pas. Galates, par Paul, Saint 16, marchez par l'esprit. Il faut que nous apprenions à comprendre Dieu. Il faut que nous apprenions à comprendre Dieu. Amen. Oui, bien. Continuons au verset 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Amen. C'est le message de ce soir. Que Dieu nous bénisse.